peuple d'Afrique, peuple du monde. Hein? Ouais. L'AES, là où tout bouge. L'AES où vraiment le travail se fait à tous les niveaux. Frères et sœurs, côté sécuritaire, je vais vous faire voyager pour aller au Niger, pour aller voir le travail des forces de défense et de sécurité. On écoute ensemble, c'est important. On écoute. Asseyez-vous dans la tranquillement. région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, sous la supervision de l'état-major tactique de l'opération NIA, les unités se mobilisent avec véhémence dans la lutte contre les forces hostiles qui assaillent la quiétude des populations. Les patrouilles menées en début de cette semaine ont consisté à des séries de bouclages suivies de fouilles de certaines localités suspectées d'abriter des groupes criminels. En effet, ces opérations ont permis d'interpeller à Tamou un brigand en possession de pièces de rechange d'engins à 2 roues, puis de saisir dans les environs de Blundjunga des effets appartenant aux criminels. Parmi le matériel confisqué figurent des téléphones portables ainsi que des adresses inscrites sur des bouts de papier. En parallèle, suite à un vol de bétail survenu aux abords de Bankilare, la réaction prompte d'une unité a visé à contraindre les ravisseurs à s'exfiltrer, permettant de récupérer l'intégralité des animaux. Toujours dans l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération Al-Mahaw, cette semaine, les activités opérationnelles ont abouti à l'interpellation de plusieurs individus en connivence avec des groupes criminels opérant dans la zone. En effet, sur exploitation de renseignements de sources concordantes, les éléments de la brigade d'Ayourou ont réussi à capturer le dimanche 20 octobre dernier 5 individus receleurs de bétail volé. Ils ont été pris avec 13 têtes de gros ruminants antérieurement volés dans la zone de Hourara en territoire malien. Dans une autre intervention à Ayourou, 2 individus identifiés comme agents de renseignement et de ravitaillement au profit des groupes criminels ont été capturés. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, une patrouille des forces de sécurité a intercepté 2 véhicules suspects à environ 7 km à l'ouest de Douchi, dans la région de Dosso. Après avoir immobilisé les véhicules, une importante quantité de marchandises de contrebande a été saisie. Les convoyeurs ont réussi à s'échapper, mais l'ensemble des produits saisis a été remis à l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Par ailleurs, dans le village de Maïbouta, une unité en mission de contrôle de zone a interpellé un individu accusé de recel de bétail volé par des bandits armés opérant dans la région. De plus, dans la soirée d'hier, mardi 22 octobre 2024, vers 21 h, un mouvement suspect de 3 motocyclettes a été signalé en direction d'Ourafan. En réponse, une mission a été immédiatement déployée. L'intervention, marquée par des tirs de sommation, a permis de stopper les motocyclettes et d'appréhender 5 individus. Ces derniers ont été remis aux services compétents pour les besoins de l'enquête. Dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkwa, après exploitation de renseignements relatifs à la présence d'un véhicule volé transitant par Tabarkat, une mission a été dépêchée. Cette action ciblée a permis d'intercepter l'engin et arrêter le convoyeur après une brève poursuite engagée. Dans la région de Difa, à l'est du pays, le dimanche 20 octobre 2024, une patrouille départementale de Mainasoroa a intercepté un véhicule frauduleux dans le village de Ngelbeli. L'opération n'a pas permis d'appréhender l'apprenti et le chauffeur qui ont toutefois réussi à prendre la fuite. Néanmoins, une grande quantité de produits dangereux, plus de 500 000 comprimés de prégabalin a été saisie dans le dit véhicule. Le lendemain, les premières investigations ont conduit les enquêteurs au domicile du commanditaire de cette opération illégale. La perquisition du domicile de l'intéressé à Kilakam a permis de découvrir et saisir plus de 5 500 litres d'essence destinés à alimenter des réseaux criminels de la région. En parallèle, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bosso, exploitant un renseignement, ont mené un raid à la périphérie du village. Cette opération a permis l'arrestation d'un chef terroriste de Boko Haram, recherché par le service central de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale et organisée. Dans la région de Niamey, au sein de l'opération Inchinkasa, les opérations de contrôle des identités des personnes et de vérification des marchandises se poursuivent activement avec des résultats conséquents enregistrés. Cette semaine, nos forces ont, au cours d'un contrôle de routine, interpellé 2 individus suspects. Une fouille minutieuse a permis de saisir sur eux des gilets cousus manuellement et utilisés par les criminels, ainsi que divers autres objets
corroborant ainsi leur connivence avec ces derniers. Chers concitoyens, la lutte noble engagée contre les ennemis de notre nation se poursuit intensément et sa réussite nécessite à tout point de vue la collaboration saine et renforcée avec les FDS. De ce fait, il demeure nécessaire d'alerter les FDS sur toute activité suspecte remarquée dans votre environnement immédiat. Nos numéros d'appel d'urgence restent toujours disponibles. Frères et sœurs, il faut que la population puisse apporter les informations aux forces de défense et de sécurité au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Parce que vous voyez, sans la contribution des populations, les forces de sécurité ne peuvent pas travailler. C'est important. Parce que vous devez travailler en intelligence avec ceux-mêmes qui assurent votre sécurité. Si par exemple vous voyez, n'est-ce pas, des mouvements suspects et que vous ne signalez pas aux forces de sécurité, mais ils n'ont pas des yeux partout. Ils n'ont pas le don d'ubiquité pour être partout et nulle part. C'est aux populations de pouvoir signaler les mouvements suspects, des individus également que vous trouvez suspects, vous les signalez auprès des agents de sécurité. C'est à travers les informations que les forces de défense de sécurité du Niger, du Mali et du Burkina Faso font un travail propre, efficace. Et ça, c'est pour votre sécurité. Parce qu'ils sont là pour la sécurité des personnes et des biens. Voilà pourquoi nous restituons toujours les informations concernant la sécurité au niveau du Niger. C'est important, le bulletin d'information. Sans oublier le Mali et le Burkina Faso. Peuple d'Afrique, peuple du Nord, peuple du Sahel, peuple de l'AES, nous sommes toujours au taquet, nous sommes toujours à notre poste de communication pour toujours ventiler, pour toujours partager les informations qui viennent du plus profond du Sahel, en l'occurrence de l'AES. Vive l'AES. Merci beaucoup.